Bonjour mes amis, c'est l'apôtre Jean-Pierre Salavo. M'entretenir avec vous, c'est toujours un grand plaisir pour vous exhorter, vous annoncer la parole de Dieu. Suivez-nous régulièrement dans cette chaîne YouTube et dans notre chaîne également de Facebook, à la page de Melumo Ministry, pour une bonne édification. Tous les jours, vous aurez droit à un enseignement, à une parole d'édification. Aujourd'hui, nous parlons de la course. L'apôtre Paul nous dit dans le livre de Timothée, chapitre 2, verset 5, « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Donc, nous savons que la vie chrétienne est une course. Nous sommes dans une course. Nous ne sommes pas encore arrivés à la fin. Nous sommes dans une course. Et chacun de nous est en train de se battre dans cette course, avec tant de tribulations, tant de problèmes, de difficultés. Chacun de nous doit se battre. La foi chrétienne est un combat. C'est pourquoi l'apôtre Paul, en parlant de lui-même, il parlait du combat. Il disait, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, désormais, la couronne de justice de Dieu m'attend. » S'il parlait du combat, c'est parce que ce n'est pas facile de garder sa foi jusqu'à la fin. Et il exhorte en disant, « Nous sommes tous dans une course. » Vous voyez vous-même quand il y a beaucoup d'athlètes, n'est-ce pas, à une course, dans un stade ou, je ne sais pas, dans la ville, il peut y avoir des milliers de personnes qui partent au départ, mais un seul va atteindre la ligne d'arrivée en premier. Et après, les autres aussi viendront. Et voire même que plusieurs personnes n'arriveront pas à la ligne d'arrivée. Souvent, quand il y a des courses, au moins une centaine de personnes sur des milliers qui arrivent. D'autres abandonnent en chemin. Mais ne sois pas parmi ceux-là qui abandonnent la foi chrétienne. Ce que l'apôtre Paul a appelé les naufragés de la foi, quand il disait, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous savez, Jésus-Christ lui-même était aussi dans une course. Dieu lui a donné une mission, il fallait qu'il accomplisse très bien cette mission jusqu'à la fin. Et les choses n'ont pas été aussi faciles pour lui. Il a eu des combats, il a été rejeté par sa famille, rejeté par les gens de sa ville, rejeté par son peuple, et il a été mal compris. Son enseignement souvent provoquait des divisions au sein du peuple, mal compris, mal aimé, rejeté, abandonné, souvent seul, souvent dans le désert, privé de beaucoup de choses. Tout ça, il fallait seulement qu'il respecte la mission qui lui avait été donnée. Quand l'apôtre Paul dit « l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles ». Quelles en sont les règles alors? Quelles sont ces règles? Les règles de la course, de la foi chrétienne, de la vocation céleste se trouvent dans le livre de Dieu, le livre de vie qui est la Bible. Le seul livre d'ailleurs qui, pour nous les chrétiens, nous exhorte, qui nous montre comment nous devons nous comporter. Le chrétien ne se comporte pas comme quelqu'un de ce monde, parce qu'il a déjà quitté ce monde. Le chrétien, il a quitté ce monde. Jésus, quand il a fait sa prière sacerdotale, il a dit, « Père, je te prie, non pas que tu les enlèves du monde, mais de les garder dans ce monde, parce qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. » Un vrai chrétien n'est plus de ce monde. Il vit dans ce monde, c'est pourquoi il se considère comme un étranger, comme un pèlerin, comme un touriste, mais beaucoup plus comme un missionnaire, donc quelqu'un qui est venu pour une mission. Tout bon chrétien doit savoir qu'il est sur terre pour une mission. Et cette mission-là, il faut l'accomplir, parce qu'un jour, tu vas retourner auprès de celui qui t'a envoyé ici, et tu rendras des comptes. Jésus a dit, tous nous rendrons des comptes de tout ce que Dieu nous a donné, le temps que Dieu t'a donné, la santé qu'il t'a donné, l'âge que tu as atteint aujourd'hui. Beaucoup de personnes n'atteindront même pas cet âge. Les connaissances que tu as aujourd'hui, tu as profité de certaines circonstances de la vie qui ont été, n'est-ce pas, bénéfiques pour toi, et tu as eu des opportunités, tu as été à l'école, tu sais lire, tu connais beaucoup de choses. Tout cela doit être mis au service de Dieu. En servant les autres, en servant les gens, tu sers Dieu également. Donc, ce sont des règles que nous devons respecter. En respectant les règles, c'est que nous mettons en pratique la parole de Dieu. Nous nous comportons selon ce que demande la parole de Dieu et non selon ce que le monde nous demande, parce que c'est très dangereux d'être chrétien et de vivre selon le monde. L'apôtre Paul disait, ne vous conformez pas au siècle présent, ne vivez pas selon le monde. Le chrétien, il vit selon l'esprit. Et l'esprit, c'est dans la Bible, parce que l'esprit est toujours en harmonie avec la parole de Dieu. Là où il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas l'esprit de Dieu. La parole de Dieu, l'Esprit de Dieu vient pour appuyer la parole de Dieu, pour aider ceux-là qui marchent ou qui ont accepté de marcher selon la parole de Dieu, de vivre selon elle.
Donc, quand l'apôtre Paul dit « l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles », mes amis, faisons très attention. Nous sommes dans une course. La fin est proche. La Bible nous parle, n'est-ce pas, du retour de Jésus. L'enlèvement de l'Église est proche. La Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, Jésus revient bientôt. Que vous le croyez ou non, Jésus revient bientôt et il reviendra. Donc, dans cette course-là, faisons très, très attention. Ceux qui nous ont précédés, ils ont eu aussi des difficultés dans leur course. Nous connaissons le cas de Job. Hein? Aujourd'hui, peut-être que toi, tu te plains parce que tu n'as pas ceci, tu n'as pas un travail, parce que tu n'as pas une femme, tu n'as pas un mari, tu n'as pas un enfant, ou tu n'as... Je ne sais pas, il y a beaucoup de manquements dans ta vie. Chacun de nous a des manquements. On n'a pas tout sur terre. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas être satisfait à 100% sur terre. Même quand on est milliardaire, on n'est toujours pas satisfait. Il y a toujours un vide dans notre vie. Et le vide, là, ne sera comblé que quand nous serons au ciel auprès de Dieu. Parce que là-bas, il n'y aura plus toutes ces choses-là. On n'aura plus besoin de tout ça. On n'aura plus besoin des limousines, on n'aura plus besoin des buildings, on n'aura plus besoin... On sera rassasié devant la présence du Père. Alors, ce n'est pas ces choses-là qui doivent te faire abandonner la foi chrétienne. Job n'a pas abandonné Dieu. Il a perdu tous ses enfants, il a perdu toute sa richesse, il a perdu même la santé, il a perdu son estime, mais il n'a pas abandonné Dieu. Abraham, il a attendu avant d'obtenir sa bénédiction, donc son enfant Isaac, il a attendu 25 ans. Je ne dis pas que tu es Abraham, je ne dis pas que tu es Job, mais c'est juste pour t'exhorter que tu n'as pas le droit d'abandonner. Auprès du Père, nous n'aurons pas à nous excuser en disant « Seigneur, si je n'ai pas persévéré, parce qu'il me manquait la voiture. » Nous n'aurons pas à dire « Seigneur, si je n'ai pas persévéré, parce que je n'avais pas de maison, j'étais clochard. » Mais Dieu va nous montrer des clochards mieux que nous. Dieu va nous montrer des pauvres mieux que nous, mais qui suivaient Dieu, qui suivaient la parole de Dieu. Vous avez l'histoire de l'homme riche, c'est Lazare. L'homme riche ne pouvait pas se plaindre auprès de Dieu. Il ne pouvait pas dire « Seigneur, ce n'est pas ma faute. » Parce que Dieu lui a montré Lazare qui était là. Malgré dans sa pauvreté, mais il était attaché à Dieu. Je ne dis pas que Dieu est un Dieu de pauvres. Non, Dieu est le Dieu de tout le monde. Mais mon ami, c'est pour te dire que tout ce que tu as reçu de Dieu doit te faire réfléchir, doit te faire comprendre que tu es dans une course et que tu dois bénir Dieu pour tout ce qu'il t'a donné et que tu dois mettre au service de Dieu selon ce que le Seigneur t'a donné. N'oubliez pas une parole qui dit, Dieu dit, à celui à qui on a beaucoup donné, on nous demandera également beaucoup. Nous sommes dans cette course. Qu'on ne se réjouisse pas en disant, ben moi j'ai déjà fait beaucoup de choses, j'ai fait ceci pour Dieu, j'ai fait ceci pour l'Église. Cela ne te garantit pas la place au paradis. Non, ce n'est pas parce que tu diriges une grande communauté, ce n'est pas parce que tu as déjà fait beaucoup de miracles dans ta vie que tu es déjà auprès du Père. Non, non, non. Le grand Moïse a raté la terre promise alors qu'il a fait beaucoup de choses. Vous savez, Moïse, il a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert pour les enfants d'Israël. Une enfance difficile, il a été jeté dans l'eau, il a grandi avec des gens qui n'étaient pas ses parents, il a vu la différence et tout, il a fui le pharaon. Lui qui était prince, il devient un berger, quelle humiliation, il commence à manger difficilement. Et voilà, Dieu lui apparaît et quand Dieu l'envoie chez Pharaon, Pharaon ne croit même pas au message de Moïse. Moïse a enduré pour les enfants d'Israël. Combien de fois Dieu menaçait de tuer tous les enfants d'Israël, mais c'est Moïse qui s'interposait. Mais à la fin de la vie de Moïse, il a été disqualifié à cause d'une désobéissance. Donc mes miracles ne me garantissent pas la place au ciel. Jésus, un jour, les apôtres revenaient, n'est-ce pas, de l'évangélisation, et ils sont venus rendre témoignage de tout ce que Dieu avait fait dans leur vie. Ils ont vanté leurs miracles. Seigneur, regarde, les démons nous ont obéi. Quand j'impose les mains, les gens tombent, les gens sont guéris, les paralytiques ont marché, des malades étaient guéris. Jésus a dit, mes amis, ne vous réjouissez pas parce que vous avez vu toutes ces choses s'accomplir dans votre vie. Réjouissez-vous parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Donc chacun doit se battre pour que le nom reste gravé dans le livre de vie. Voilà ce qui est plus important. Sinon, à quoi bon, selon ce que Jésus a dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À chaque fois que je lis cette parole-là, ça me donne une grande crainte. Donc, je peux faire beaucoup de choses. Je peux construire des orphelinats. Je peux construire, je ne sais pas, des hôpitaux. Je peux construire des magasins. Je peux construire des maisons. Je peux plein de choses que je peux faire. Mais si je perds mon âme, toutes ces choses-là, c'est rien. Devant Dieu, ça ne compte pas. Ça n'a pas trop d'importance. Le matériel n'a pas trop d'importance devant Dieu.
L'homme doit se soumettre, l'homme doit s'humilier. Alors nous sommes dans cette exhortation de Timothée, n'est-ce pas, chapitre 2, verset 5. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Suis les règles, mon ami. Suis les règles. Pour suivre les règles de la parole de Dieu, le conseil est dans le livre des psaumes au chapitre 1er, le verset 1 jusqu'au verset 3. Heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des moqueurs, des méchants, qui ne trouve pas son plaisir dans les choses du monde, mais plutôt il trouve son plaisir dans la loi parfaite de l'Éternel. Que la Bible ne s'éloigne pas de ta vie, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu deviens. C'est le conseil que Dieu avait donné au général Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les nuit et jour. Et si tu fais selon ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise, dans ce que tu fais. Mes amis, faisons très attention de ne pas perdre la course, de ne pas sortir du rang des coureurs. Nous sommes tous coureurs, que chacun sache qu'il est en train de se battre. Est-ce que vous savez que l'apôtre Paul lui-même, il avait trop peur pour sa foi chrétienne? Il le dit chez les Corinthiens. Il dit, je crains une chose, qu'après avoir prêché aux autres qui sont sauvés, moi-même je sois disqualifié. Il avait peur d'être disqualifié. Donc, on doit avoir peur, une bonne peur, hein, on doit avoir peur cette peur-là doit nous aider à nous recadrer à chaque fois. Tous les jours, quand tu te lèves, quand tu marches, quand tu rentres chez toi, regarde toi-même. C'est vrai, les gens, ils voient l'extérieur, mais ils ne connaissent pas ton intérieur. Les gens voient les bonnes choses que tu fais à l'extérieur. Les gens voient comment tu leur partages des choses, comment tu es gentil avec eux, mais les gens ne connaissent pas ton intérieur. Mais toi, tu connais ton intérieur avec le Saint-Esprit. Et quand on a l'Esprit de Dieu, quand on a été au contact avec l'Esprit de Dieu, souvent il revient pour nous parler, pour nous exhorter, pour nous mettre en garde, pour nous orienter, pour nous diriger. Le message sur comment on appelle ça, la sainteté, la sanctification, la crainte du Seigneur, ce message commence à disparaître un peu dans nos milieux. Et ça, c'est très dangereux. La Bible déclare, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nous sommes dans une course. C'est bien beau que nous ayons beaucoup de personnes que nous dirigeons. Quand je vois les gens qui m'entourent, les gens qui m'appellent de partout, c'est bien. Quand je vois beaucoup de personnes qui dépendent de moi, c'est bien. Mais je fais une chose, je fais attention moi-même. Après que j'aille prêcher aux autres, je sois disqualifié. Donc nous sommes dans une course, respectons les règles. Lis la parole de Dieu, médite la parole de Dieu, rumine la parole de Dieu. Que la parole de Dieu ne soit pas seulement un livre pour toi, mais que la parole de Dieu soit dans ta tête, dans ton esprit. Parce qu'à chaque fois, avant d'agir, tu dois faire intervenir la parole de Dieu en disant, que dit la parole par rapport à cette situation? Quand tu veux prendre une décision, tu te poses la question toi-même, cette décision que je vais prendre, est-ce qu'elle est conforme à la parole de Dieu? Et même quand tu veux répondre à quelqu'un, vous voyez par exemple, quelqu'un peut me fâcher, quelqu'un peut me contrarier, quelqu'un peut me déranger, je n'ai pas à réagir selon ma chair, selon le monde. Ma réaction, même quand la chair demande que je réagisse d'une certaine manière, je dois faire intervenir la parole de Dieu. Le chrétien, il est comme quelqu'un qui a un ordinateur, il calcule rapidement par rapport à cette situation, que je dois faire parce que je suis chrétien, parce que je suis un enfant de Dieu. Je ne veux pas qu'à cause de toi, je sois disqualifié. Je ne veux pas qu'à cause de toi, je perde ma foi. Je ne veux pas qu'à cause de toi, n'est-ce pas, Dieu me disqualifie parce que Moïse n'a pas été disqualifié à cause de son péché. Bien sûr que, bon, c'est vrai, Dieu a tenu compte de cela, mais ce sont les enfants d'Israël qui l'ont poussé à la porte. Et il faut faire attention, on peut être dirigeant d'une église, mais les fidèles peuvent nous pousser à la porte. Tu peux être, n'est-ce pas, quelqu'un de bien, mais les gens peuvent te pousser au péché. Il faut faire très attention. Nous sommes dans cette course. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru, suivant ou respectant les règles. Respectons les règles. Revenons aux fondamentaux, n'est-ce pas, de la parole de Dieu que beaucoup de personnes ont oublié, beaucoup de personnes ont perdu la foi de beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est comme si c'était des extraterrestres. Ils sont déjà très loin, ils sont déjà au ciel, ils sont déjà, je ne sais pas, au 3e, au 4e ciel, mais ils oublient que leurs pieds sont encore sur terre. Revenons aux fondamentaux de la parole de Dieu. Lorsque nous avons accepté le Seigneur, nous avions eu une grande crainte de Dieu, que cette crainte-là qui a disparu du cœur de beaucoup de personnes revienne en elle. Respectons les règles, nous serons avec lui dans le paradis. Nous serons avec lui dans le royaume de son Père. Et je peux vous rassurer que ce qu'il a promis, il va le réaliser.
Il a dit dehors, les chiens, les ivrognes, les ceci, cela, nous connaissons tous dans la parole de Dieu. Donc nous devons tout faire nous aussi pour que nous ne nous retrouvions pas dans le rang de ces personnes-là, sinon nous serons aussi disqualifiés. Ce n'est pas facile. Nous sommes dans une course. Et je vais exhorter quelqu'un, ce que tu ne dois pas te moquer de celui qui est tombé. Parce que toi-même, tu ne sais pas si tu vas arriver jusqu'à la fin. Au contraire, si tu peux aider celui qui est tombé, aide-le seulement. Ne soyons pas là pour juger les gens durement. Ne soyons pas là pour condamner les gens durement. Parce que nous-mêmes aussi, ça peut nous arriver. Donc nous sommes dans cette course. Et vous savez, je vois certains coureurs, quand ils voient l'autre qui est tombé, s'il peut l'aider, il peut aider. S'il peut le relever, il peut relever. Mais s'il trouve que malgré qu'il le relève, il ne veut pas, ah non, il abandonne, lui, il continue sa course. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru, respectant les règles. Nous sommes dans une course, mes amis. Il y a des hauts et des bas. Il y a des chutes et des relèvements. Personne n'est debout de janvier à décembre. Il y a toujours des petits bobos. Parfois, c'est le découragement qui t'a envahi le cœur. Parfois, c'est ce que les gens ont dit de toi. Parfois, c'est ce que tu vois autour de toi. Parfois, c'est des prières inexaucées. Parfois, il y a quelque chose que tu attends de Dieu qui n'arrive pas. Parfois, la vision a déjà été donnée. Tu as vu cela en rêve, tu as vu cela en vision. Mais la chose, tu n'arrives pas à l'obtenir. Tu sais combien de fois Abraham a eu de visions par rapport, n'est-ce pas, à un enfant? Quand il demandait à un enfant, Dieu lui montrait les étoiles. Et Dieu lui dit, écoute, tes enfants seront plus nombreux que les étoiles. Ou bien, est-ce que tu peux compter les étoiles? Si tu peux le compter, alors tu pourras compter tes enfants. Et parfois, il lui montre les grains de sable qui se trouvent au bord de mer. Il dit, si tu peux compter les grains de sable, alors tu pourras compter tes enfants. Abraham ne comprenait pas. C'était dur pour lui. Tu vois les promesses, Dieu qui vient, qui revient avec les promesses. Mais dans la réalité, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais cela n'a pas découragé Abraham. Et encore, ce qui est encore merveilleux avec cet homme, c'est pourquoi vraiment il est le père de la foi. Quand il obtient cet enfant, Dieu vient encore lui dire, donne-moi cet enfant si tu m'aimes. Voilà, c'est ce Dieu-là. Nous sommes dans cette course-là, mes amis. Donc, que celui qui s'est découragé revienne dans les affaires. Que celui qui a eu des chocs, 2018 était difficile pour toi, peut-être 2019 aussi a mal commencé pour toi, tu as perdu quelqu'un de très important, tu as des situations qui ont été dans ta vie, des temps de difficultés, sois encore là cette année, mais ne te décourage pas, Dieu ne t'abandonne pas. Il y a une couronne qui t'attend auprès du Père. Quand tu vieilliras, il faut que tu dises à ceux qui sont autour de toi, j'ai été avec ce Jésus depuis mon enfance et maintenant je vieillis, je suis toujours avec lui. Il m'a gardé, il m'a fait aucun mal et moi aussi je resterai avec lui jusqu'à ce qu'il revienne. Soyons comme ce qu'a dit le grand roi David quand il a dit j'ai été jeune avec Dieu, j'ai lutté, j'ai combattu, j'ai travaillé, j'ai eu à faire la famille, toujours avec Dieu. Maintenant j'ai vieilli. Toujours avec Dieu. Et il ajoute en disant, je n'ai jamais vu Dieu abandonner son enfant. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Donc dans cette course, prends courage, mon ami. Prends courage. Peut-être toi à qui je m'adresse ce matin, tu as déjà perdu le ministère. Le ministère t'a lâché. Les gens t'ont abandonné. J'ai vu ça, j'ai connu ça dans la vie de plusieurs hommes de Dieu aussi. Les gens t'ont abandonné. Les gens en qui tu avais placé ta confiance, ils t'ont abandonné, ils sont partis. Écoute mon ami, il y a encore des gens qui pourront t'aimer. Ne te décourage pas. J'ai vu quelqu'un, à cause de l'abandon, du rejet, il s'est mis à boire. Il s'est mis à boire pour l'oublier à toutes ses souffrances. Au contraire, là, tu t'enfonces encore. Ne te mets pas à boire. Si tu veux boire, alors bois le Saint-Esprit. Bois l'onction de Dieu. Dieu revient toujours. Dieu revient toujours auprès de son serviteur. Donc, nous sommes dans une course, comme le dit l'apôtre Paul à Timothée. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu, suivant les règles. Suivons les règles qui sont écrites dans la parole de Dieu, alors nous aurons la couronne. Dieu va nous relever, Dieu va nous fortifier. C'était l'apôtre Jean-Pierre Salavo. Continuez à nous suivre à cette chaîne et que votre foi soit édifiée. Nous nous disons à bientôt. Prenez contact avec nous par rapport à ces numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre écran et nous allons prier avec vous, nous allons vous édifier, vous enseigner. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.